effrayée par la déprime minable que je me tape sur son canapé. Je la devine m'observer. Je devrais me reprendre, mais j'en suis incapable. Je me sens lentement tomber au fond d'un précipice jonché d'épines. Je souffre, et je déteste les raisons pour lesquelles je ressens cette douleur lancinante. Je reste immobile à attendre que ça passe, inlassablement silencieuse, ce qui ne semble pas non plus déranger mes collègues qui viennent d'arriver chez Tara à leur tour. « Tu verrais ta tête !» me lance une rousse dont je n'arrive jamais à me rappeler le prénom. « Et toi, t'as vu ta chatte ?» lui rétorque une autre avant d'éclater de rire. Charmant. Je m'enfonce davantage dans le fauteuil et regarde une fois de plus par la fenêtre. Je devrais m'estimer heureuse. Mass aurait pu me balancer chez un tuteur affreux, dans le genre Harvey. Je frissonne rien qu'en imaginant la soirée qu'il m'aurait fait passer, allongée, les cuisses écartées sur sa table à manger. « Tu bois quoi, Virgin ?» Je hausse les épaules, mes yeux scrutant toujours la rue. Peut-être qu'une centaine de tours de pâté de maison à fond la caisse, suivis d'une nuit à se calmer, auront suffi à le faire revenir. Chaque fois qu'une voiture passe, mon ventre se crispe avant de se tordre douloureusement. J'ai tout détruit. Mass est parti, emportant avec lui tout ce que j'avais si durement acquis. Pas sa confiance, certes, et je ne vais pas l'en blâmer, mais une place dans le round que je ne suis pas sûre de pouvoir conserver sans lui. Tiens, je me tourne vers Tara et attrape le verre d'eau qu'elle me tend, en souriant poliment. Je le bois sans respirer et m'étouffe en sentant une brûlure se répandre dans ma gorge. « Putain, mais c'est quoi ?» ?»« Vodka, chérie. Il te faut au moins ça pour éloigner tes idées noires. » Je grimace sans pour autant refuser la deuxième tournée. « Te fais pas de bile, Jean. Laisse-le digérer. » Il est furieux, je murmure en faisant tourner l'alcool translucide dans le petit gobelet. Il a toujours été du genre à se mettre hors de lui pour la moindre chose, mais là, c'est différent. Tu as trop de valeur. Il serait vraiment con de te lourder. Et quand il m'a envoyé ce message pour me dire qu'il venait te déposer, il n'a pas mentionné que c'était définitif. J'avale ma salive avec moins de difficulté. Ça me redonne un brin d'espoir. Pas assez pour calmer la détresse que je ressens, mais pour l'heure, je veux bien m'en contenter. Il y a un truc qui le travaille, je reprends, la gorge serrée. Quelque chose qui me dit qu'avec lui, j'avais pas le droit à l'erreur. J'ai toujours senti que j'étais sur la sellette. Merde, j'aurais jamais dû faire ça. Je bois mon verre cul sec et rejette ma tête en arrière, dépitée. Je le côtoie depuis un moment, Jean. Lui et tous les autres. Et tu sais quoi ? Ces foutus tuteurs finissent toujours par oublier les filles comme moi. J'offre mes seins, j'exhibe mes fesses et davantage. Je laisse mon corps leur appartenir. Ils jouent avec à leur guise, jusqu'à oublier que derrière cette façade, je les observe. Mes yeux, Jean, ne loupent rien de leur manigance. Je suis absorbée par son air indéchiffrable et ses paroles. Cette fille m'a toujours impressionnée. Dès le début, j'ai ressenti en elle quelque chose de différent. Je l'apprécie et j'ai le sentiment étrange qu'elle aussi. Pourtant, on n'a rien partagé de plus qu'une paire de chaussures et une bouteille de vodka. Sûrement un truc de pute incompréhensible. Il va tirer son coup 2, peut-être 3 fois. Il va picoler, casser 1 ou 2 gueules, et puis quand il sera lassé, il reviendra te chercher. Crois-moi, il doit tourner en rond chez lui comme un abruti. C'est déjà arrivé. Je l'interroge curieuse. Qu'il me balance sa poule sur un coup de sang ? Jamais. C'est rassurant, je lâche ironique. T'es un cas à part, Virgin. Mets-toi à sa place. Il fonctionne toujours de la même façon. Même si les filles sont chaque fois différentes, le sexe est une arme très puissante pour les façonner à l'identique. Je déteste entendre ça. Comment peut-on cautionner des conneries pareilles, bon sang ? Alors que toi, elle poursuit sans se rendre compte de ma révolte intérieure, t'es un ovni pour lui, pour tout le monde d'ailleurs. Ça allait mieux entre nous, je grommelle en soupirant. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller faire un petit tour sans sa permission ? Elle m'observe. J'ai l'impression qu'elle tente de pénétrer mes pensées. Il y en a marre de tous ces gens qui essaient de s'insinuer en moi. Je sais même pas comment t'as pu supporter ce huis clos permanent, s'exclame l'une des filles. Arrête, Daisy. Je donnerais cher pour être collée aux burnes de Master H24, moi. Ah, voilà, Daisy, la rouquine. J'essaie de le mémoriser, ce coup-ci. Elle peut même pas y toucher, raille une autre depuis le canapé. Bien sûr que si, je rétorque, piquée au vif.